Nous allons regarder le passé composé aujourd'hui, donc c'est l'introduction et on va suivre au fur et à mesure. Alors ici, on va regarder le passé composé avec avoir. Ici, le passé composé est un temps de verbe composé de deux parties. Il y a l'auxiliaire et il y a un participe passé. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a le sujet. Donc, par exemple, ça peut être moi avec le je, ça peut être tu, un ami, nous et vous. Il y a l'auxiliaire qui est le verbe avoir, qui est le verbe avoir conjugué au présent. Et il y a des participes passés. Donc, regardons quelques phrases ici pour voir. Donc ici, j'ai fini mes devoirs. Donc, on a le sujet, l'auxiliaire, ainsi que le verbe qui est le verbe finir. Ça, c'est ce qu'on appelle le participe passé. C'est le verbe qui est caractérisé ici, non pas à l'infinitif, mais avec la structure pour présenter l'action. Continuons. On a tu as bu du lait. Tu as bu ici. Ça, c'est le verbe boire. Le verbe boire est un verbe qui est un peu comme une exception sur une règle générale. On va revoir des groupes verbes et les passés composés tout à l'heure. Nous avons elle a. Alors, on a le verbe avoir au présent. Elle a mangé une pomme. Nous avons pris le train. Donc ici, le verbe, ici nous avons pris, c'est le participe passé du verbe prendre. Donc ici, c'est prendre le train. Mais ici, c'est nous avons pris le train l'été passé pour aller à Toronto, par exemple. Continuons. Vous avez, donc ici encore le verbe avoir au présent, vous avez travaillé fort cette semaine. Et on a le verbe ici, travailler. Et ici, au pluriel, on a il ou elles ont trouvé une bonne idée. Donc ça ici, ça nous permet d'avoir le verbe trouver. Et donc, ça nous permet de communiquer des événements dans le passé. Donc, il y a certains groupes qui peuvent, ici, de verbes qui peuvent nous aider à mieux comprendre la structure. Premièrement, le sujet qui fait l'action, le verbe avoir qui est l'auxiliaire, et troisièmement, le participe passé. Maintenant, certains verbes sont faciles à organiser. Donc, par exemple, tous les verbes en ER, comme le verbe manger, travailler et trouver. Lorsqu'un verbe se termine en ER à l'infinitif, on a ici une terminaison qui est E accent aigu. Si on a les verbes, par exemple, finir, une grande partie des verbes qui finissent en IR on va enlever le R et donc nous aurons fini. J'ai fini mes devoirs, j'ai bâti une maison. Très bien. Et ici, on a deux autres verbes qui sont irréguliers et on va ajouter des exemples dans un instant. Très bien. Alors, la prochaine chose que nous allons faire, c'est de regarder des verbes qui sont à l'infinitif, des verbes qui finissent par ER ici. Alors, si j'ai un verbe comme manger, comme parler, chercher, laver, donc laver ses mains, on a magasiner pour la nourriture ou relaxer. Le week-end s'en vient, nous allons relaxer. Donc, à chaque fois qu'on a des verbes qui sont à l'infinitif en ER, nous prenons ici la partie, alors on enlève le ER, je pourrais faire quelque chose ici. Nous enlevons le ER ici et nous ajoutons E accent aigu. Et c'est aussi simple que cela. Il y a un très grand nombre de verbes qui se terminent en ER et donc ça nous permet de pouvoir avoir d'excellents verbes. Alors, si vous avez la chance, j'aimerais qu'on répète après moi. Allumez pas le microphone, faites-le à la maison. Donc, une question de pratiquer ces verbes. Alors, répétez, s'il vous plaît. J'ai mangé une pomme. Tu as parlé avec un ami. Elle a cherché la réponse. Nous avons lavé nos mains. Vous avez magasiné
au centre commercial et ils ont relaxé durant la soirée. Excellent. Donc, ici, c'est excellent. On a des verbes qui se terminent en ER à l'infinitif et c'est facilement euh, décodable pour trouver les participes passés. Très bien. Alors, au passé composé, on a aussi des verbes qui se terminent en IR et souvent ces verbes vont avoir la même terminaison pour le participe passé. Quelquefois, il y a quelques exceptions, mais on ne parle pas de cela ici. Donc, si j'ai le verbe finir, ça devient j'ai fini mes devoirs. Donc ici, pour pouvoir être capable de trouver le participe passé, on enlève le R ici, ça devient j'ai fini mes devoirs et j'ai une erreur d'orthographe ici. Voilà. Le prochain verbe, c'est le verbe réfléchir et donc ça devient tu as réfléchi à la question. Et ici, elle a bâti son modèle pour, je ne sais pas, pour construire un bâtiment ou un modèle pour faire un projet de science. Alors, prenez un instant, je vous donne la chance de pouvoir répéter après moi. Vous n'êtes pas obligé d'allumer les microphones. Voyons voir. J'ai fini mes devoirs. Répétez, tu as réfléchi à la question. Et ici, elle a bâti son modèle. Très bien. Donc, un autre groupe de verbes qui suit une certaine règle pour les participes passés sont les verbes qui se terminent en RE comme cela. Donc, comme le verbe mordre, comme le verbe descendre. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on enlève le RE et nous allons ajouter un U comme cela. Et ça devient tu as descendu les escaliers, et ça, c'est pour le verbe descendre. Et ici, le chien a mordu le jouet pour le verbe mordre. Donc ça, ce sont certaines règles qui peuvent être suivies. Moi, ce que je vais faire maintenant, on va regarder une liste de verbes qui ne suit pas les règles des verbes qui finissent en ER, IR ou avec RE. Et donc, il faut mémoriser parce ils ne suivent pas les règles ordinaires. En passant, je pense que les escaliers, j'avais oublié de mettre un S ici. Il va falloir que je regarde. Donc, nous allons prendre le temps de regarder quelques verbes qui ne suivent pas les règles pour le participe passé lorsqu'on les conjugue au passé composé. Alors ici, j'ai 6 verbes. Voyons voir si vous pouvez me dire le participe passé ici. Alors, voyons voir. Si le verbe prendre, ça devient j'ai pris. Très bien. Alors, j'ai pris le train. Si c'est le verbe apprendre, c'est le verbe. Alors, je dis j'ai appris. Très bien. Donc, on peut voir que ici, le verbe prendre a ici le participe passé pris. Donc, si nous avons apprendre, c'est donc j'ai appris. Si on a le verbe reprendre, c'est cela, j'ai repris. Si c'est le verbe comprendre, avec ici la même terminaison, ce sera j'ai compris la réponse. Nous avons le verbe boire ici. Lorsque on va boire de l'eau, ça devient j'ai bu de l'eau. Comme ceci. Le verbe lire, lorsqu'on va lire un livre, on va dire hier j'ai lu un livre. Très bien. Le verbe vouloir, donc vouloir faire une activité. Hier j'ai voulu faire l'activité. Voulu comme cela. Et on a le verbe voir ici. Donc hier, je suis allé au cinéma et j'ai vu un film. Excellent.
Alors, nous voyons voir 4 verbes supplémentaires et voyons voir quels sont les participes passés. Alors ici, prévoir, j'aime bien prévoir ce que nous apprenons en classe. Donc, hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prévu des activités. Donc, si vous êtes à la maison et vous devez aller magasiner maintenant, et il faut faire attention à cause du virus le COVID-19. Donc, c'est important de prévoir avant d'aller magasiner. Le verbe pouvoir, donc, c'est important de pouvoir bien se préparer. Donc, ce matin, on va dire j'ai pu. J'ai pu me préparer. Ce qui se passe avec l'école, est-ce qu'on va retourner bientôt ou non? Donc, la semaine passée, je ne savais pas ce qui arrivait. Alors, j'ai craint que nous devions rester à la maison pour des semaines suivantes. Et ici, le verbe peindre, donc quelqu'un qui va faire de l'art, il va faire de la peinture, va dire j'ai peint un paysage avec de l'aquarelle hier. Donc, 4 verbes supplémentaires qui sont des exceptions et je crois que ceci peut être très utile. Donc ça termine le segment que je voulais faire avec le passé composé, avec l'auxiliaire avoir. Sur ce, passez une belle journée.